Chez Lavlab, on vient de tester l'Ecovacs O500 Panorama et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Ce robot tondeuse mesure 60 par 40 par 28 cm pour un poids de 11 kg. Il est certifié IPX6, ce qui signifie qu'il résiste à la pluie et au jet d'un tuyau d'arrosage. Sous sa structure, il y a deux grandes roues motrices à l'arrière, deux petites roues omnidirectionnelles à l'avant et le disque de coupe avec ses trois lames. Sur le dessus, il y a un gros bouton stop qui permet d'arrêter le robot en urgence si besoin, le panneau de commande, la caméra panoramique, le bouton permettant de régler la hauteur de coupe et le capteur de pluie. Enfin, à l'avant, on retrouve la caméra IA ainsi que le capteur LiDAR permettant au robot de se repérer dans l'espace. Le O500 Panorama est livré avec une station de charge et son câble d'alimentation. Cependant, le câble ne mesure que 5 mètres, ce qui est trop limité selon nous. Il aurait mieux valu 10 mètres comme le font certains concurrents. Pour fixer au sol la station de charge, 6 piquets et une clé hexagonale sont inclus. Un kit de 9 lames de rechange est aussi fourni. Un guide de démarrage rapide explique les étapes à suivre pour mettre en place le robot. Comme le O500 Panorama fonctionne exclusivement grâce à son LiDAR et sa caméra, et non via GPS, il n'y a pas de balise RTK à installer en plus de sa station. Ceci rend la mise en place extrêmement rapide. Tout comme le robot, la station a une certification IPX6 qui lui permet de résister à la pluie. En termes d'entretien, il suffit de frotter de temps en temps les capteurs du robot afin de les garder propres. En plus de ça, il est recommandé de changer les lames tous les 2 mois. Enfin, sachez qu'il y a 3 ans de garantie sur ce modèle, ce qui rassure quant à sa durabilité. Voilà pour le design, l'installation et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Lors du premier allumage du robot, il faut l'appairer à l'application Ecovacs Home. Ce processus s'est fait facilement de notre côté, tout comme le téléchargement des dernières mises à jour logicielles qui étaient disponibles. Comme le O500 Panorama est conçu pour les petites pelouses de maximum 500 m², il se connecte exclusivement via Wi-Fi et Bluetooth. Il n'est pas possible d'y installer un module 4G. Le Bluetooth est utilisé pour les interactions à courte distance, comme le contrôle manuel. Le Wi-Fi permet quant à lui une gestion complète via l'application Ecovacs Home, mais il faut qu'il soit capté au moins jusqu'à la station, pas forcément dans tout votre jardin. Pour réaliser une première cartographie, il faut piloter manuellement le robot le long de votre pelouse. Durant ce processus, l'appareil est connecté à votre smartphone par Bluetooth et il enregistre sa position en mémoire grâce à ses différents capteurs. Lorsque la cartographie est terminée, le robot réalise un apprentissage de la pelouse grâce à ses différents capteurs en s'y promenant quelques minutes. Vous pouvez ensuite éditer la carte créée en définissant des zones interdites et en divisant la pelouse en différentes zones. Le robot peut être lancé pour tondre soit toute la pelouse, soit une zone spécifique si vous en avez créé plusieurs. Vous pouvez aussi le contrôler manuellement via l'application, comme si c'était une voiture télécommandée. Il est possible de planifier la tonte pour certains jours et certaines heures et définir si vous voulez que le robot tonde toute la zone ou uniquement une certaine zone. La hauteur de tonte est réglable entre 3 et 8 cm via la molette présente sur l'appareil. Pendant son fonctionnement, on peut suivre le robot en direct sur l'application et on peut même voir à travers sa caméra, ce qui est une fonctionnalité appréciable compte tenu de son petit prix. S'il y a des zones du jardin dans lesquelles le robot ne capte pas le Wi-Fi, il arrive quand même à naviguer, mais on ne peut temporairement pas le suivre en direct dans l'appli, ni voir à travers sa caméra. Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve le journal des tâches effectuées, la sensibilité de la détection d'obstacles, le sens de la tonte, les réglages liés à la tonte des bords et à la gestion de la pluie, l'activation de l'alarme lorsque le robot est soulevé, la modification du code PIN ou encore la reconnaissance par IA des animaux. Durant le test, l'alarme de levage a bien fonctionné lorsqu'on l'a activée, mais elle n'a émis que 50 décibels, ce qui est ridiculement faible. Enfin, la détection de la pluie a effectivement bien fonctionné lorsqu'on a versé de l'eau sur le robot. Il est automatiquement rentré à sa station et une notification a été envoyée à notre smartphone indiquant que la protection contre la pluie avait été activée. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Lorsque nous avons commencé nos essais, la cartographie de notre petite pelouse de test de 26 m² s'est faite rapidement et facilement. Pour évaluer les performances de coupe de l'appareil, nous avons réalisé 2 tests. Une première coupe jusqu'à 8 cm, soit la hauteur maximale du robot, puis une seconde jusqu'à 6 cm. Dans les deux cas, le résultat a été correct, avec une navigation assez méthodique et une coupe uniforme. Cependant, pour obtenir une coupe optimale de toute la zone, bordure comprise, il faut préparer la pelouse en coupant manuellement les touffes d'herbe les plus hautes, soit avec une autre tondeuse, soit avec le robot en mode manuel.
Concernant sa vitesse, lors de nos 2 tests sur une surface de 26 m², chaque coupe a duré 13 minutes. Le robot a donc une vitesse de 2 m² par minute, ce qui est nettement plus rapide que les autres modèles que nous avons testés. Nous avons aussi testé l'évitement de l'obstacle en plaçant des objets de différentes tailles sur notre pelouse. Le robot a été réglé sur le niveau de sensibilité par défaut. L'appareil a détecté et évité presque tous les obstacles que nous avons mis sur son chemin. Barbecue, baleine en peluche, pieds humains, seaux et balles ont été évités, mais la pelle a malheureusement été écrasée. Nous avons ensuite régler la sensibilité de la détection sur le niveau le plus sensible, mais même ainsi, le robot est passé sur la pelle. Il faut donc faire attention à ne pas laisser traîner de petits objets sur votre pelouse. Ensuite, nous avons vérifié si l'appareil pouvait bel et bien monter les pentes de 45% d'inclinaison, soit de 24 degrés. De fait, il y est bien arrivé. Dans notre configuration de terrain, nous avons 2 zones de tonte. Une première principale de 26 m², bien plane et toute simple, et une seconde, plus complexe, dans laquelle nous avons différents bacs potagers. Lors de notre test de ce robot tondeuse, il n'a malheureusement pas réussi à naviguer tout seul jusqu'au fond de la seconde zone. Il a été capable de monter la pente entre les 2 zones tout seul, mais il s'est à chaque fois arrêté à l'entrée des bacs potagers sans savoir les traverser. Nous pensons que c'est dû au fait que nos allées sont assez étroites, ce qui complexifie la navigation. Nous avons quand même réussi à tondre la seconde zone via le mode manuel, mais il n'a pas été possible de le faire de façon automatique. Ceci illustre bien la limitation principale de ce modèle, il est conçu pour les petites pelouses simples, pas pour les terrains complexes. Pour en finir avec les performances, notez que l'appareil est très discret quand il se déplace. Notre sonomètre n'a détecté que 50 à 60 décibels à 1 mètre de distance, ce qui est presque imperceptible. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. L'Ecovacs O500 Panorama a une batterie de 4000 mAh, ce qui lui permet de couvrir jusqu'à 500 m² de terrain selon la marque. Si nécessaire, il peut reprendre sa tâche où il l'avait arrêtée lorsqu'il est de nouveau chargé, mais le temps de charge complet est de 3 heures, ce qui est long. Lors de nos différents tests sur notre pelouse plate et simple de 26 m², le robot a perdu entre 15 et 20% de batterie. Nous estimons donc qu'il peut tondre jusqu'à 150 m² par recharge, ce qui est dans la moyenne pour son prix. Si votre pelouse fait le maximum de 500 m² recommandé par la marque, il faudra donc une journée entière au robot pour tondre cette surface. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de l'Ecovacs O500 Panorama sont une installation ultra simple et rapide, des fonctionnalités complètes pour le prix, des performances de coupe correctes, le fait qu'il gère les fortes pentes, et la possibilité de voir en direct via la caméra du robot. Quant aux points négatifs, le fait qu'il ne soit pas adapté aux jardins complexes ou avec des passages étroits, sa mauvaise détection des petits obstacles comme notre pelle, l'alarme qui est trop discrète, et le câble d'alimentation qui est un peu trop court. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de robots tondeuses, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.